Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes chapitre 2, du premier verset jusqu'au quatrième verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Dimanche dernier, mes frères et sœurs, nous avons fêté, je reprends le mot, la fête de la Pentecôte. Nous avons fêté la Pentecôte. Ce matin, il y a mon neveu qui m'a appelé et puis qui m'a dit « Bonne fête !» Tonton, je dis, bonne fête. Y a-t-il une fête aujourd'hui? Il m'a dit, mais oui, il y a une fête aujourd'hui. Fête aujourd'hui. Au départ, je n'ai pas vraiment fait exprès. Mais tout à coup, j'ai compris. Ah, tiens, il apparaît-il une fête aujourd'hui? Et puis maintenant, je me suis rappelé, mais qu'est-ce qui a décrété cette fête-là? C'est la question que nous devons nous poser. Qui a décrété, qui a donné ce décret? Il y a une fête. Alors lui, il était étonné et puis il me dit, c'est le général Pétain. Il dit, ah, le général Pétain a décrété une fête. Moi, j'ai notre général qui a aussi décrété une fête. Je ne sais pas dans quelles circonstances ce général a décrété cette fête-là. C'est comme il y a un ministre, un ancien ministre, qui avait aussi décrété aussi une fête, la fête de la musique. Mais dans quelles circonstances? Chers amis, je ne voudrais pas avoir un esprit moutonneux, mais je voudrais avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit d'un homme qui va me conduire. Moi, je dis ma vie dépend de l'esprit de Dieu. Amen. Ah non, je ne suis pas fait des choses parce que tout le monde fait. Je suis quelqu'un, mais je ne me conforme jamais au siècle présent. Je voulais toujours être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu qui compte, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que j'ai été bien-aimé, né. Je suis né bien-aimé. J'ai été enfanté par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. C'est la raison pour laquelle donner ma vie dépend de la volonté de Dieu. Le décret que moi je dois considérer, mes bien-aimés, ce sont le décret. Ah, ça va tomber. Merci beaucoup. Le décret qui doivent être pris en considération de ma vie, ce sont les décrets tracés par mon Dieu. Cela est très important. Cela est très important, mes bien-aimés. Qui a tracé le chemin que tu dois suivre? C'est ça le décret. Il faut faire beaucoup attention, mes bien-aimés. Bon, ok, tout le monde, bon, c'est férié. Bon, moi, je reste là parce qu'on m'a dit de ne pas venir au travail. Je reste à la maison. Mais moi, je sais que les circonstances et les temps dépendent de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une semaine, chers amis, il y avait une fête. On dit la fête de la Pentecôte. Parce qu'à cette époque-là, en Israël,
Dieu avait décrété pour son peuple. Notre Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Voilà des faits que nous devons prendre en considération. Amen. Mais il se passe quelque chose encore aujourd'hui. Il y a une semaine, on a parlé de la Pentecôte. Aujourd'hui, tout le monde a oublié la Pentecôte. Je vais vous dire autre chose, mes bien-aimés. Aujourd'hui. Certainement des églises, il y a une semaine, ils ont parlé de la Pentecôte, ils ont expliqué la Pentecôte. C'est très bien. Nous pouvons le faire aussi. Nous l'avons fait d'une autre façon. Nous avons dit la Pentecôte. Ok, le texte bien aimé qui a trait à cette fête-là, la Pentecôte, c'est dans Acte 2, 1 à 4. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'est la Pentecôte. Nous avons dit une chose. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, quand nous prenons bien aimé le Nouveau Testament, nous devons toujours le lire avec le recours de l'Ancien Testament. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous le lisons au regard du Nouveau Testament. C'est-à-dire, pour comprendre le Nouveau Testament, il faut d'abord, il faut au préalable aller au commencement. La notion du commencement. Comment cela a commencé? C'est ce que Jésus avait dit. On dit, oui, il faut donner une lettre de divorce. Il y a ça, Moïse avait dit. Mais Jésus a dit, au commencement, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, il faut voir le commencement. Notre Dieu est le commencement. Alléluia. Cette histoire-là, comment ça a commencé? Il faut toujours aller à la genèse, au début. Ne prenez jamais quand on va te raconter une histoire, tu prends seulement au milieu et puis tu dis, oh non, il est mauvais en tout cas. Oh non, elle est mauvaise. Tu fais un mauvais discernement. Tu fais un mauvais discernement, une mauvaise réflexion. Il faut tout d'abord prendre le prétexte. Alléluia. Ça a commencé comment? C'était comment? On va venir ici, on dit, mais il a tapé. Oh, il a tapé, mais il est mauvais. Même lui, même papa X va taper. Un autre papa, mais il est mauvais. Il est mauvais. Elle avait dit ça. Elle avait dit ça vraiment. Oh, il avait dit ça. Mais elle est mauvaise, hein? Tu fais des commentaires, elle est mauvaise, hein? Et puis quand maintenant on va dire le contexte, comment ça a commencé? Tu vas dire, elle avait raison, hein? Elle avait raison, hein? Il avait raison. Parce que là maintenant tu réfléchis. Parce que tu vois le contexte, le commencement. Prends tout ton temps. Calmement. Bon. Et elle a tapé. Oui, elle a tapé. Oh. Mais ça a commencé comment? On va maintenant trouver qui a commencé. C'est l'autre qui avait commencé. Et tapé. Oh Dieu. Mais c'était comme ça, mais il a cherché, il a trouvé. Voilà. Parce que là, bien aimé, on a pris du temps. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, bien aimé, il faut d'abord voir qu'est-ce que l'Ancien Testament avait dit. Ah bon, ça. La Bible nous parle de la Pentecôte. Comment ça a commencé? C'est quoi la Pentecôte? Nous l'avons expliqué dimanche dernier. Nous l'avons expliqué. Nous avons dit, ok, seulement ça, un petit rappel, la Pentecôte, ce jour-là dans l'Ancien Testament, ok, il y a une personne qui donnait les prémices. Une personne qui donnait, ok, le première production, ou bien le premier produit. Je vais encore, ou bien sa dîme. Est-ce que vous comprenez? C'est une personne qui donne à Dieu. Dans le Nouveau Testament maintenant, nous voyons que ce n'est pas une personne qui donne à Dieu, mais c'est Dieu qui donne à une personne. Les prémices. Ok? Le gage, la garantie, les arrêts, la compte. Dieu verse un acompte. Nous avons dit quand Dieu il verse un acompte, quand tu vas quelque part pour acheter une voiture, tu as versé un acompte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, bien aimé? Quand tu as versé un acompte sur un bien, sur une voiture, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déjà t'appartient, que personne ne puisse toucher. Ok? C'est réservé. Ok, c'est réservé. Donc c'est réservé à moi. Cela m'appartient. C'est exactement ce que Dieu a fait. Quand Dieu a versé la compte sur nous, Dieu a dit, voilà, Dieu a dit, il y a un sceau. Il a mis un sceau. Ça s'appelle aussi scellé. Tu es scellé. Tu es scellé. C'est-à-dire, la chose, le bien ici, le patrimoine ici,
La propriété ici appartient à quelqu'un. Donc appartient à Dieu. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Dieu a mis le Saint-Esprit, bien aimé, ok, en nous. Ok, il y a un sceau, il y a une marque. J'appartiens à quelqu'un. Je suis l'épouse de quelqu'un. Ah ouais, qui peut dire amen. Amen. Je suis l'épouse de quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu es l'épouse de quelqu'un, tu es à la fois la fiancée de quelqu'un parce que le mariage n'a pas encore été bien, enfin, tout à fait consommé. Consommé dans le sens que, c'est-à-dire, c'est fini, donc là, vraiment, on ne peut plus reculer. J'ai expliqué le mot. Alléluia. C'est-à-dire, je suis à la fois sa fiancée et puis à la fois son épouse, sa femme. C'est la raison pour laquelle nous avons vu Maman Séphora, quand Marie était fiancée à Joseph, la Bible dit le mari de Marie. Mais pourtant, Marie était encore fiancée. On a dit le mari de Marie. Parce que Dieu considère le moment de fiançailles. C'est la raison pour laquelle il faut bien réfléchir. Hein? Voilà. Parce qu'il y a des fiançailles, puis il faut bien réfléchir en tout cas. Ah oui, c'est la vie. Alléluia. C'est ça. Donc ici, je reprends maintenant notre thème pour ne pas aller ailleurs. La Pentecôte, au départ, c'était ces jours-là, comme il y avait la provision, comme il y avait des richesses, comme il y avait l'héritage. Ok, mon champ, il y a la récolte. Il y a la récolte, c'est une richesse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un héritage. Il y a la récolte. Alors je prends maintenant le premier produit, je donne à Dieu. Et ces jours-là, Dieu a dit, quand vous allez venir auprès de moi, c'est une fête. La fête que Dieu a décrétée. Alors pendant ces jours-là maintenant, ils amènent maintenant avec des produits, leurs produits pour donner à Dieu. Dieu dit, stop. Il y a maintenant l'accomplissement de ce que vous faisiez là-bas. Maintenant, je voudrais vous expliquer très bien ce que c'est la Pentecôte que vous avez vu là-bas en tout cas. En principe, en réalité plutôt, cette Pentecôte veut dire, c'est moi qui donne, visiblement. Et c'est Dieu qui donne maintenant les prémices. Et ce prémisse, nous voyons ça dans cette portion de l'Écriture. Actes 2, 1 à 4. Nous étions en train de fêter dans l'Ancien Testament. La fête là, nous donnons. Et lorsque maintenant nous arrivons ici, on dit la fête là a changé d'ampleur, d'envergure. C'est maintenant une fête plus grande que la première. Ça s'appelle la gloire. Amen. La gloire elle est plus grande que la première. Alléluia. C'est une grande fête. C'est-à-dire qui attire mon attention, bien-aimé. Je ne peux pas rater à cette fête-là. Une fête juste après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est monté, bien-aimé. Cette fête-là, bien-aimé, elle est importante. Cette fête attire mon attention. Alors, chers amis, j'appelle l'attention de chacune de nous aujourd'hui. Écoutez, cette fête-là de la Pentecôte, ces jours-là, Dieu a dit arrête. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je te donne, Seigneur, je suis venu t'offrir notre Dieu. Alors tu me dis arrête. Dieu a dit arrête. Arrête.